secours, oracle divine. Les insectes ont envahi ma maison. Aidez-moi, oracle divine. J'ai besoin de vous. Je n'arrive plus à bien dormir chez moi parce que les mouches ont envahi ma maison. Chaque fois que ce phénomène se produit, il y a forcément quelque chose qui risque d'y arriver. Oracle divine, aujourd'hui, je vais parler de ces multiples insectes, entre guillemets, qui prolifèrent et qui rentrent dans vos maisons. Récemment, j'ai une dame qui m'a contactée et qui me fait savoir qu'elle est en difficulté. On fait la consultation et je parle d'autre chose, mais je constate que dans la consultation, il y a certaines révélations sur sa vie et notamment ce qu'elle me dit. J'ai plein de mouches chez moi. Oracle, je n'en peux plus. J'ai tout essayé, mais on n'est pourtant pas en saison où les mouches pourraient y être là, mais j'en ai trop. La mouche, les fourmis, les cafards, et j'en passe. Ces insectes-là, ces réunions de sorcellerie, ces influences de sorciers. Il faudrait savoir que dans tout ce qui arrive, ce n'est pas toujours lié à une œuvre maléfique. Ce n'est pas toujours lié à une œuvre de sorcier. Ce n'est pas toujours lié à quelque chose de négatif. Tu peux avoir des mouches aussi, c'est vrai, chez toi, parce qu'il y a quelque chose qui les attire. On sait tous qu'effectivement, les mouches sont insalubres. L'insalubrité les attire. Les moustiques, c'est autre chose. Les fourmis, le sucre les attire. Les cafards, l'insalubrité les attire. Les souris aussi, j'allais oublier. L'insalubrité et tout un tas de choses les attirent. Mais il est vrai aussi que tous ces insectes-là et animaux, comme le rat, les souris dont j'ai oublié de citer au départ aussi, sont parfois l'œuvre de la sorcellerie. L'influence de la sorcellerie. Dès l'instant où ça se passe, dès l'instant où vous constatez quelque chose qui est anormal, c'est-à-dire que tu as déjà essayé quand même d'y donner certains produits, voilà, les souris de mettre certains produits afin de les chasser, de les tuer, les cafards, pareil, les mouches, les insecticides et autres, et que malgré cela, rien ne s'y fait. Ce n'est plus normal, c'est de l'œuvre de la sorcellerie. Alors, quel est le but derrière tout cela? J'explique donc à ma cliente comme quoi ce qui se passe actuellement, ce sont des influences de sorcellerie. Dans quel but? Dans le but de vous contrôler. C'est un mauvais présage dont la finalité est de vous nuire totalement. Parce qu'ils vont s'infiltrer dans tous les coins de votre pièce, de votre maison, de votre bureau. Voilà, avec des buts précis ou un but précis. C'est un groupe, c'est un cercle. Vous allez constater quelque temps après, pour certains, il peut y avoir des pertes d'argent. Oui, parce qu'il y a aussi ces entités-là que l'on peut envoyer dans vos maisons pour soutirer votre argent. Et cet argent, après, est réutilisé. Effectivement. Ou même une personne lambda a cette capacité-là, à travers certains esprits avec lesquels il travaille, de pouvoir envoyer l'entité chez vous, y récupérer l'argent et s'en servir. Ça se passe aussi dans les banques. Mais je vais taire, là n'est pas le sujet. Donc, quand cela se passe dans vos maisons, il y a toujours un but. Plus vous y tardez à réagir,
fortement, parce que là, il s'agit de réagir fortement, la situation va s'empirer. Vous allez constater des cas de maladie qui vont probablement arriver. Si vous êtes en couple, les disputes vont commencer, voire même jusqu'à la séparation. Vous allez commencer comme à entendre des bruits constants. Oui, à tout moment. Dans le cas de ma cliente, c'était les mouches. On sait comment les mouches sont désagréables par le bourdonnement. En plus, elles pondent des œufs. Elles déposent des œufs par-ci, par-là. Œufs que si tu consommes, des maux de ventre, des ballonnements, des problèmes mystiques, des maladies mystiques et autres. En plus, avec leurs yeux à facettes, elles voient tout, elles scannent tout, elles enregistrent tout pour aller après transmettre. Faites attention. Maintenant, il y a de ces mouches-là, comme je l'ai dit au départ, qui sont, c'est naturel. C'est la saison. En Afrique, il y a les mouches tout le temps. C'est vrai aussi qu'il y a effectivement des saisons où en saison pluvieuse, il peut en avoir beaucoup moins. Par contre, à la saison sèche, où il y en a un peu plus. Ceux qui sont du côté de l'Europe, en Occident, il y a aussi les saisons où quand l'été arrive, il y a de plus en plus de mouches. Mais forcément, si tu as une maison où généralement tu vis proprement, tu vas avoir très peu de mouches, même si l'on est en période d'été. Tu vas peut-être ajouter, allumer tes bougies à la citronnelle, qui est effectivement un élément qui chasse les mouches naturellement. Je ne parle pas des mouches mystiques. Elles vont partir. Il y a ces lampes-là aussi qu'on allume. Il y a plein de choses qui existent qui permettent de pouvoir repousser ces insectes-là naturellement. On va dire diminuer. Voilà. Donc, dans le cadre de ma patiente, je lui ai donc conseillé un certain nombre de choses à faire. Et elle me dit, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois que c'est arrivé, j'étais en Afrique. Je me suis séparée du papa de mon enfant. Voilà, elle s'est séparée du monsieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des actions qui sont des actions maléfiques, mais très subtiles. Parce que le malin est subtil. Il ne voudrait pas que tu saches que c'est lui qui est derrière. Il faudrait que tu aies toujours le sentiment que c'est normal. Le sentiment que c'est rien. À ce moment-là, ta maison est déjà souillée. Ta maison est déjà polluée. Tu peux décider d'entreprendre 10 choses. Tu vas au moins avoir en échec 5. Les autres 5, c'est peut-être parce que tu sais un peu te débrouiller, tu mets un certain nombre de choses en place, etc., etc. Que faut-il faire dans ce cas de figure? La prière seule ne va pas t'aider. Non. Si tu veux prier toutes les nuits, tous les jours, la prière seule ne va pas t'aider. La première des choses, quand tu décides de pouvoir les attaquer, c'est-à-dire au point où tu vas totalement les expulser, les éteindre, ce que tu décides de mettre en place, tu ne dois pas en parler dans ta maison. Oui. Tu dois faire tout pour pouvoir en parler à l'extérieur de ta maison. Ce n'est pas dans la maison que tu vas en parler. C'est à l'extérieur. C'est-à-dire si tu décides même de consulter ou que tu vas en parler à quelqu'un et dans l'idée d'échanger avec cette personne par téléphone, donc voilà, je vais prendre une poudre de désenvoûtement, je vais. Fais-le, discute-en à l'extérieur. Tu dois surprendre ton ennemi. Tu arrives, tu commences seulement à faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Tu n'as pas à en parler, tout ne se parle pas, tout ne s'explique pas, tout ne se raconte pas, tout ne se demande pas. Non. Tu as décidé d'en parler à une personne qui est du métier, à une personne qui est du domaine, à une personne spirituelle qui peut agir pour toi. Dans certains cas de figure, il fasse faire un dégagement de la maison, dont les dégagements sont aussi importants quand vous venez d'habiter dans une maison. Ces mouches-là aussi parfois sont envoyées par une entité spécifique, un démon.
qu'on appelle aussi le maître des mouches. Quand il apparaît, même dans certaines invocations, il apparaît en grosse mouche. C'est lui qui les commande. C'est lui leur maître. Vous voyez comment la mouche, elle est têtue. Tu chasses, elle revient. Tu chasses, elle revient. Erreur quand c'est des mouches mystiques. Le fait de vouloir les chasser, le fait de vouloir les taper et tout ça, parce que vous voyez, il existe des tapettes qui permettent de taper, c'est comme un affront. Elles vont revenir 10 fois plus, te montrer de quoi elles sont davantage capables. Et je sais qu'il est difficile de te dire de faire rien. Ne les tape pas, ne les fouette pas, ne les chasse pas. C'est difficile. Mais il est important de remarquer très vite ce qui se passe et d'agir. La prière, je l'ai dit, ne va pas t'aider. Certains types d'encens aussi peuvent intervenir ou alors des dégagements puissants. Les encens classiques ne vont pas marcher. Tu peux brûler le cou de girofle si tu veux. Tu peux brûler le pontifical si tu veux. Ça n'agira pas. Il faille certaines préparations spécifiques qui vont t'aider. Notamment l'encens nettoyage divin, qui est un encens puissant, qui a été consacré pour ça, afin de pouvoir éliminer certaines entités, certains esprits de sorcellerie. Parce qu'il faut savoir que ce qui est l'œuvre de la sorcellerie doit aussi être expulsé par des éléments contre la sorcellerie. La dame, elle a donc pris effectivement un kit de purification afin dans un premier temps de pouvoir éradiquer cela. Parce que par la suite, elle veut faire effectivement un travail spirituel sur elle-même, parce qu'elle constate aussi bien évidemment que depuis déjà un certain nombre d'années, c'est trop, ça n'avance pas, c'est difficile. Cette fois-ci, elle décide de prendre le taureau par les cornes afin véritablement de pouvoir demander de l'aide pour pouvoir être libérée de certains sortilèges. Au jour d'aujourd'hui, elle a un peu peur parce qu'elle a perdu déjà la première relation. Elle se retrouve dans une autre relation et où cette situation l'inquiète. Mais j'admire son courage parce que très tôt, elle s'en est rendue compte. Vous avez aussi les cafards, la prolifération de cafards, l'œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie. Parfois, ce ne sont même pas des cafards réellement que vous voyez. C'est d'autres choses. Alors, il est important de veiller sur ce qui se passe dans vos maisons, dans vos toilettes, dans les chambres, de renverser tout, de nettoyer, de faire parfois un nettoyage complet, même tous les 3 mois, et de purifier. Tout en purifiant vos maisons, lavez aussi les sols, les recoins. Le sel consacré dans les 4 murs, c'est parfait. Au bout de 2 semaines, vous l'enlevez. Vous le renouvelez. Brûlez de l'ail aussi. L'ail aussi joue un rôle. Bien évidemment, ça va jouer un rôle à un certain niveau. Ça ne va pas jouer, ça ne va pas pouvoir dégager certaines entités, mais ça va jouer à un certain niveau. Ayez toujours certains éléments propres, consacrés par des guides qui vont vous aider à un certain niveau à intervenir assez rapide. Tu as aimé le contenu ainsi que tout ce qui a été dit. Abonne-toi, like, partage. Tu as aussi la page des réseaux sociaux qui défile, ainsi que le site internet qui te permet de pouvoir voir ce qui est proposé et éventuellement aussi bénéficier des 50% de réduction de l'offre qui a été mise en place à partir du 1er pour les consultations. Je reçois des demandes, Oracle Divine, on souhaite consulter, on est hors de l'Europe, Oracle Divine, je suis en Afrique, je suis au Cameroun, je suis au Bénin. Parfois, il y a ces personnes-là qui n'ont pas la capacité de pouvoir payer le prix de la consultation. Minimum par les courriers, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi la consultation de guidance, il y a aussi la miromancie par le miroir, mais l'offre, elle est pour une consultation classique de 45 minutes
avec les courriers. Ça va permettre de pouvoir avoir une orientation. Ça va permettre de pouvoir avoir le message que les courriers ont à vous transmettre au travers de l'oracle Moi. Voilà, tout sera posté sur le site internet ainsi que sur les pages des réseaux sociaux Oracle Divine officiel et la seconde page TikTok Oracle Divine 2, le compte Instagram ainsi que la page Facebook. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.